Les looks de la reine Elisabeth II décryptés. Quels sont les grands et les petits secrets des vêtements d'Elisabeth II? Pourquoi porte-t-elle toujours des tenues monochromes de couleurs vives? Qui le fabrique? Quelle est la marque de ses sacs et de ses souliers? Toutes les réponses sur la garde-robe de la reine Elisabeth II qui vient de nous quitter. Il y a un monde entre les dressings d'une femme et la garde-robe d'Elisabeth II. Celle-ci prend en compte non seulement son âge, sa silhouette, sa taille, environ 1,60 m, ses goûts, sa fonction, le pays visité ou le saison, mais aussi une palanque de petits détails secrets qui font de la reine une figure de style hautement reconnaissable au fil de sa longue existence. La reine s'est essayée à différentes silhouettes, mais depuis environ 2 décennies, lors des sorties officielles, elle se tient à un dress code dont l'une des règles primordiales est l'utilisation de la couleur en monochrome, robe, chapeau, manteau assorti. On s'est habitué à la voir apparaître dans de teintes vibrillonantes, des robes barbe à papa, de jaune citron, de rouge ardent, du vert fluor, du bleu cyan, tel un arc-en-ciel, mais ces choix ne pas dictés par une tocade. La raison, la couleur est l'un des principaux critères de choix des tissus pour Sa Majesté la Reine Elisabeth II. L'assistante personnelle, la conseillère et la conservatrice de la souveraine, les couleurs vives permettent à la reine de se démarquer de la foule lors de ses engagements publics. Elisabeth II a confié au journaliste Robert Hardman, auteur de sa biographie: Je ne pourrai jamais porter de beige car personne ne saura qui je suis. Tout l'enjeu de sa garde-robe tient en cette règle. Elle doit être reconnaissable parmi la foule et doit être vue d'aussi loin que possible. Pour réaliser ces tenues, la souveraine peut porter sur pour réaliser ces tenues, la souveraine peut compter sur ce qui s'apparente à une maison de couture privée peuplée d'une équipe aux mains d'or dont le royaume s'appelle le dress fort. L'étape, l'étage de l'habilleuse, celle qui décide de tout. En accord avec la reine, c'est Angela Kelly. Elle est entrée au service de Sa Majesté en 1994 comme l'une de ses habilleuses avant de devenir le personnage clé et la gardienne de tenue royale. Elle est entourée d'une habilleuse adjointe, de l'assistante de celle-ci, de 2 habilleuses assistantes, d'une assistante personnelle, de 3 couturières et d'une modéliste qui se charge de la réalisation de chapeaux. Les vêtements de la reine, tout comme ses chapeaux, sont conçus en fonction de 4 saisons. Les teintes et les matières évoluent selon le temps de la nature, de la lumière et de la capricieuse météo britannique. Ouais, ouais. Là-bas, il pleut souvent. Les rebords de ces couvre-chefs ne doivent pas être ni trop larges ni trop petits, afin qu'elles puissent voir dans tous les sens et être vues sous tous les angles. Ces couvre-chefs sont maintenus grâce à une épingle à chapeau fabriquée sur mesure en métal précieux, serti de diamants ou de pierres fines. Avant d'acheter les tissus dans lesquels seront taillées les tenues de la reine Angela Kelly, le serre dans le main et le tord. S'ils s'effroissent, ils n'iront jamais rejoindre le dressing. La reine doit être parfaite en toutes circonstances et lorsqu'elle sort d'une voiture, pas question que ses vêtements fassent de plis, ni qu'ils s'envolent si une brise indiscrète choisit de s'engouffrer sous ses jupes.
Afin d'éviter une situation royalement embarrassante, les couturières de la reine prennent soin de coudre de pois au pont dans le ourlet. La reine aime que ses vêtements soient ajustés mais pas trop serrés, comme la plupart des vêtements auxquels elle doit assister se déroulent à l'extérieur. Ces habilleuses préparent toujours un foulard assorti à sa tenue pour remplacer un chapeau abîmé par la pluie ainsi qu'un parapluie transparent bordé de couleurs pour qu'on puisse continuer à voir la reine malgré les averses britanniques. Toutes les tenues sont dessinées, créées et brodées par l'atelier, à l'exception de la tenue d'Elisabeth II portée lors de sa tournée au Canada en 2010. Comme elle devait rencontrer les indigènes de la commune de Micmac, dont les femmes possèdent un savoir-faire en broderie le hors pair, Angela Kelly a demandé au chef de la tribu si elle pouvait orner de perles de verre blanche le col et le manche de la veste jaune que la souveraine devait porter pour cette visite officielle. Toutes les chaussures de la reine Elisabeth II de mocassins signés Anello et David sont fabriqués à la main. Ces sacs signés Launer sont aussi réalisés sur commande avec une anse assez longue pour qu'Elisabeth II puisse le porter au creux du coude. Elle ne sort jamais sans l'une de ses nombreuses paires de gants en coton jersey qui lui permet de serrer impunément de multiples mains. On garde tout au royaume de Sa Majesté, les tissus et les vêtements qui sont réutilisés ou modifiés selon les occasions. Par exemple, la robe couleur d'or que la reine portait lors de concerts donnés pour son jubilé de diamant en 2012 avait été taillée dans un tissu acheté en 1961. Les couturières du dressing pratiquent l'upcyclage depuis longtemps. La reine s'en tient à une ligne de conduite irréprochable.